Et bienvenue à tout le monde à nouveau dans la diffusion australienne de notre journée mondiale Access Bar annuelle. Je m'appelle Sarah Watt. Nous sommes sur le point de conclure notre diffusion australienne et je suis tellement honorée d'avoir fait partie de ceci. J'ai pleuré, j'ai ri. On a passé un temps super ensemble et certaines des histoires que nous avons vues, les interviews que nous avons eues sont vraiment miraculeux. Notre prochaine invitée, notre dernière invitée de ce soir en Australie est Miss Shannon O'Hara. Merci d'être ici avec nous. C'est la créatrice de Parler aux entités. Elle a écrit des livres. Elle est facilitatrice certifiée d'Access depuis 23 ans. Donc, l'une des personnes qui a démarré depuis le début. Merci beaucoup de nous rejoindre, Shannon. Bienvenue. Bonjour tout le monde. Vous me voyez, vous m'entendez? Ah, voilà. Où est-ce que tu as envie de commencer aujourd'hui? Notre section s'appelle la clé invisible vers la santé mentale. Ouais, la santé mentale dans ce monde, c'est quelque chose qui... OK, j'adorerais entendre ce que tu as à nous dire et de quoi tu as conscience. J'ai surtout envie de dire que c'est ma journée mondiale des bars favorite depuis la toute première. J'ai vraiment eu envie de ne rien manquer jusqu'à présent. J'adore ceci et bonjour à tout le monde dans l'univers qui regarde ceci dans cet instant. Comment ça devient encore mieux que ça? À quel point les anges joie et gloire, c'est puissant. Le thème que nous avons choisi, quand on m'a contacté pour la journée mondiale de bar, je dis, je ne sais pas de quoi je vais parler. Je dis, pourquoi est-ce que tu ne parlerais pas des entités? Je dis, je peux faire ça. OK, je vais faire ça. Ça se fait. L'une des choses qui ont commencé vraiment à se passer pour moi, si vous étiez là il y a une heure et demie, vous avez vu une vidéo assez longue entre moi et Dane par rapport à sa première séance de bar. Donc Gary est mon beau-père. On habitait à Santa Barbara et je suis allée vivre avec eux quand j'avais 5 ans. Et donc, j'ai découvert Access quand j'avais 12 ans, pardon. Oh, le son est faible. Il avait besoin d'une tête en plus pour sa classe, donc j'ai fait sa première classe bar. Et je me souviens très clairement la première fois qu'on m'a fait les bars. Je me suis endormie pendant toute la séance. J'ai dit ça entre guillemets parce que peut-être vous captez ces espaces où vous allez pendant que on vous fait les bars. Vous dormez, mais pas vraiment parce que vous entendez tout, mais vous êtes dans la détente. Donc, je suis là. Et puis, après la séance de bar, je me suis relevée. J'ai posé les pieds à terre pour descendre de la table et je suis tombée parce que ma toute réalité avait tellement changé que toute ma proprioception avait changé. Et puis, beaucoup plus tard, j'étais adolescente, et puis Gary développait Access, et je ne voulais pas faire ce que mon père faisait. Et puis, en grandissant, je suis entrée de plus en plus de ce qu'on appelle aujourd'hui des problèmes de santé mentale. J'étais extrêmement déprimée, extrêmement en colère. J'avais une anxiété sociale débilitante et je voulais me suicider. Et Gary m'a piégée pour que je reçoive les bars. Et dans mon monde, il y avait quelque part un endroit où je voulais me sentir mieux. Et avec le temps, je suis devenue de plus en plus heureuse. Je voulais m'engager plus envers Access parce que je me sentais vraiment mieux et je voulais plus de ça dans ma vie. Et donc, je voulais devenir facilitatrice pour avoir plus d'accès à Access.
Donc j'ai 20 ans, je suis dans mon appartement à Santa Barbara et un jour, dans mon salon qui était petit, mais je ne voyais pas l'autre bout de la pièce parce qu'il y avait tellement d'entités dans ma maison. Et je savais que c'était des entités, mais ça m'intéressait pas du tout. J'ai appelé mon père, j'ai dit: «Aide-moi, ma maison est pleine d'entités. Il faut que ça s'arrête» et il dit: «Mais c'est super ma chérie». Il était vraiment très positif par rapport à ça. Je dis: «Non, je veux pas être, un phénomène qui parle aux fantômes». Et donc j'ai refermé, brutalement la porte aux entités et quelques mois après, ma vie est devenue progressivement de plus en plus difficile. Je me sentais pas bien, j'avais pas de clarté sur rien et puis j'étais chez mes parents, et je me plaignais de ma vie et il a dit: «Qu'est-ce que tu refuses de faire?» «Ah, je refuse de parler aux entités». Et dans cet instant-là, j'ai réalisé que parler aux entités était l'un de mes cadeaux et de mes capacités naturelles et que si je disais oui à ça, ça pourrait potentiellement rendre ma vie plus grande et plus aisée. Si je ne jugeais plus le fait de parler aux entités, qu'on me juge comme folle, etc. Ok, bref. 2 décennies plus tard, on a la chance extraordinaire d'avoir parlé aux entités, qui est une éducation que vous auriez dû recevoir sur les esprits que vous n'avez jamais reçus. Le but de cette histoire, c'est que les bars ont fait que j'étais plus de moi-même et ont enlevé toutes les barrières de- et m'a donné plus d'accès à moi-même. Et en partie, qui je suis, c'est quelqu'un qui parle avec les entités. Donc, quand ces entités se sont montrées, parce que j'avais retiré, oh, que j'avais construit des résistances stratégiquement aux entités parce que je voulais pas être aussi différente que ça. Et ça, c'est l'un des grands cadeaux que sont les access bars, c'est qu'elles nous donnent un plus grand accès à qui nous sommes. Et parfois, nous devenons plus conscients. Et c'est l'une des choses que j'appréciais vraiment et que j'ai appris à valoriser dans Access, c'est que les outils, y compris les bars, augmentent la conscience. Et est-ce que la conscience est quelque chose auquel on nous a éduqués? Est-ce qu'on vous a empuissancé, éduqué, enseigné? De quoi aviez-vous conscience quand vous étiez petit? Combien d'entre vous saviez qu'il y avait des fantômes dans le placard ou ont vu l'esprit ou l'entité d'un parent, d'un proche, et vous avez été trouver vos parents disaient: «Hé, regarde ça!» Et on nous a dit que c'était pas réel, que c'était pas vrai, ou que c'était pas possible, ou qu'on était stupide ou fou. Donc essentiellement, on est méséduqué à notre conscience. Et du coup, ben, on se donne tort à l'infini. C'est exactement ce dont Sarah et Braden discutaient juste avant. Et si vous n'étiez pas en tort, et si vous n'étiez pas encore, même quand vous parlez aux entités, donc à quoi avez-vous accès que vous n'avez peut-être pas reconnu ou que vous n'avez jamais permis? Donc cette conversation est absolument pas pour tout le monde. Mais c'est pas oh maintenant on vous a fait les barres, vous allez voir les entités. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais ceux d'entre vous qui ont une conscience des entités, c'est plus pour vous. Je crois fermement que tout le monde est conscient et que tout le monde a une capacité de percevoir toutes sortes de choses, y compris les entités. Toutefois, pour certaines personnes, c'est plus impératif qu'elles travaillent avec les entités parce que sinon, ça peut devenir une énorme zone de problèmes de santé mentale. Ça peut être la dépression, la répression, le rejet de la conscience des entités qui peut muter en dépression, anxiété. Quand je dis anxiété, c'est tout le temps être au bord de l'attaque de panique.
Malheureusement, c'est une histoire trop familière pour nous sur la planète Terre. Et si tellement de ce qui semble tellement dur dans votre expérience du quotidien pouvait être plus aisé si vous reconnaissiez que vous avez une conscience de quelque chose et sans présumer automatiquement qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous. Donc, quelle conscience avez-vous eu de toute votre vie que vous n'avez jamais pu expliquer, dont vous n'avez jamais vu vraiment pu parler, alors que et si vous l'aviez fait, et si vous cessiez d'utiliser l'énergie contre cette conscience-là, qui pourriez-vous être et créer qui est au-delà de votre idée de ce qu'est être normal, moyen, réel et comme tout le monde? L'un des phénomènes cool auxquels les bars contribuent, c'est plus de conscience. Donc, il est possible que vous ayez plus conscience des points de vue de tout le monde, ou que vous ayez conscience de l'insanité dans le monde, que vous ayez plus conscience de la beauté partout, que vous ayez plus conscience des cadeaux et de la magie des possibilités que la conscience, et, et être ça tout le temps. Vous allez peut-être prendre plus conscience des entités ou d'une capacité dont personne ne vous a jamais parlé. Quelle capacité cool avez-vous? Êtes-vous que vous pourriez cesser de considérer comme un ennemi, mais plutôt un camarade de jeu pour plus de possibilités? Il me reste plus ou moins 14 minutes et je pense que je vais vous donner une introduction, un avant-goût très condensé de ce que je considère être de l'aisance avec les entités. Si ceci vous parle, si vous avez eu conscience des entités sans savoir quoi en faire, eh bien c'est parti. Avoir affaire aux entités peut être assez pratique. Il y a 4 fonctions que je suggère de considérer avec les entités. La première, c'est déblayer des entités. Le déblayage des entités d'Access sont dans le manuel de la Fondation d'Access. C'est dans le manuel, vous l'apprenez juste après la classe bar. Probablement beaucoup d'entre vous ont fait une classe fondation, mais si vous n'avez pas encore fait une, il y a des outils absolument fabuleux dans ce manuel, certains liés aux entités. Beaucoup d'entités ne réalisent même pas qu'elles n'ont plus de corps. C'est quelque chose que j'étais choquée de découvrir parce que je supposais que si c'était une entité, c'était puissant, si c'était très conscient, qui ne collait pas vraiment à la réalité. Il y a beaucoup d'êtres qui sortent de leur corps sous l'effet de la drogue, d'une expérience traumatique, et ne réalisent pas qu'ils n'ont plus de corps. Donc, quand vous utilisez les outils de déblayage, vous les assistez pour avoir un choix différent. Et c'est phénoménal à quel point c'est facile. Et vous pouvez créer du changement avec ces outils. Si vous connaissez les outils de déblayage d'entités d'accès, souvenez-vous que vous avez cet outil, je dis souvent, la majorité des entités que vous allez rencontrer dans la vie ont juste besoin d'être déblayées. Et c'est l'une des façons les plus faciles de créer un changement vraiment dynamique quand vous avez affaire aux entités. Il n'y a pas besoin d'y réagir, ni d'en faire tout un foin. Vous pourriez, mais ça ne serait pas un service que vous vous rendez. Waouh, vous êtes ce cadeau. Et vous pouvez vraiment être un cadeau pour le monde des esprits aussi.
en disant bonjour, alors que la plupart des gens vont faire. L'une des questions que je pose, c'est que est-ce que vous aimeriez que les gens vous traitent et pensent à vous après votre mort, comment vous vous pensez aux esprits maintenant? Il y a tellement d'êtres qui sont ignorés tout simplement par nous. Et quand vous êtes prêt à dire bonjour et à être présent à eux, c'est un cadeau. Et c'est une composante pour une nouvelle réalité. La deuxième chose à faire avec les entités, c'est de communiquer avec elles. Ça, la complexité augmente un petit peu ici parce qu'on a la question de la définition de la communication. Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Combien d'entre vous mésinterprétez ou bloquez la communication avec les entités parce que ça ne ressemble pas à ce que vous pensez que ça devrait ressembler? Peut-être vous avez vu quelque chose dans un film où vous présumez que parler aux entités, ça devrait avoir une sensation particulière. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Êtes-vous capable de communiquer avec les entités de façon que vous n'avez peut-être jamais considéré possible parce que c'est très rapide ou c'est aisé? Il n'y a pas de forme, structure ou de linéarité là-dedans. Parler aux entités m'a permis d'augmenter mon muscle médium et d'être plus flexible dans ce que j'étais prête à laisser entrer dans mon univers. Donc ça peut être aisé pour certains et plus difficile pour d'autres. Néanmoins, c'est quelque chose qu'on a tous la capacité d'être. Et si vous voulez savoir ce que ça pourrait être de parler à une entité, percevez les arbres. Les arbres communiquent-ils? Est-ce qu'ils communiquent par mots? Ou avez-vous simplement conscience d'une énergie? Donc ça, c'est un petit indice de ce que c'est de parler à une entité. Moins de mental, plus d'énergie. Moins de logique, plus de possibilités. Et vient ensuite le super pouvoir de recevoir. Je fais parler aux entités depuis beaucoup d'années et puis un jour, je suis tombée par accident sur ce que c'était de recevoir des entités. Je faisais une classe parler aux entités le commencement et il y avait ces méga êtres qui se sont présentés. Ils ne se déblayaient pas. Je ne réalisais pas que je pouvais leur parler. Ils étaient tellement présents et tellement persistants et tellement grands. Et je ne savais pas vraiment où aller avec ça, jusqu'à ce que je réalise qu'ils voulaient m'offrir des choses et être une contribution à la croissance de la conscience. Et en gros, ils prenaient soin de moi. Et j'étais, waouh! Toutes ces entités attendaient juste que je les reçoive et les perçoive. Et franchement, je pense que c'est ça le secret de parler aux entités parce qu'il y a beaucoup d'entités qui désirent expanser ça dans le monde. Et pour vous tous qui avez plus d'aisance et plus d'outils et de conscience pour pour avoir affaire au monde des esprits. Et le troisième aspect, c'est la coopération. Ça, c'est des choses avancées et c'est quand on commence à travailler avec les entités de manière productive pour créer une nouvelle réalité. C'est le quatrième. Où que vous soyez dans cette aventure, même si vous ne voulez pas parler aux entités, certains d'entre vous qui écoutent ceci pourraient vous dire, oh, c'est quoi ce truc? Je ne veux pas aller là. Je comprends totalement. Et puis, il y en a parmi vous qui disent, waouh, j'ai vraiment besoin de ces outils. Et déblayer les entités, pour moi, a créé tellement de changements. Un jour, on retournera à ces temps-ci en disant que c'était l'âge sombre de la conscience où on ne reconnaissait pas les entités qui sont à nos côtés. Et à quoi ça ressemblerait un monde conscient?
Quelle conscience faudrait-il que vous incluiez pour être plus conscient? J'adore la définition que Gary donne. La conscience inclut tout et ne juge rien. Et à quoi ressemblerait un monde où nous inclurions tous les êtres et qu'on n'en jugerait aucun, y compris vous? Et si vous ne deviez même pas vous juger vous? Comment un monde conscient pourrait-il être? Quelle contribution êtes-vous que vous n'avez jamais reconnue et quel cadeau pouvez-vous être? Ah, il y a le soleil qui arrive, il est comme il est. Je suis en Angleterre et nous avons le ciel le plus sombre et pluvieux. Et maintenant, je vous parle, il y a le soleil qui sort. Qui ou quoi? Quels cadeaux sont-ils donnés? Qui ou quoi désire être une contribution pour vous qui pourrait être une expansion vers la conscience? Et si vous n'étiez pas fou, si vous entendez des voix, si vous étiez juste conscient quand vous entendez des voix, et une chose à savoir, c'est que si vous entendez littéralement des voix, ce sont des entités. Ce vocabulaire « j'entends des voix »,« je pense que j'entends des voix », ou quand quelqu'un dit « j'entends des voix », ce qu'ils veulent dire, c'est « j'entends des entités ». Et c'est génial! Félicitations! Vous êtes tellement conscient. Quels outils pourriez-vous utiliser? Que pourriez-vous créer à travers les outils de déblayage, de communication, de recevoir et de coopération et une énorme aide de points de vue intéressants? Qu'est-ce que ça pourrait, comment ça pourrait rendre votre vie plus aisée et faire expanser la conscience et le changement pour toutes les énergies avec totale aisance? Je pense que je vais clôturer là parce qu'il faut rattraper un peu de temps. Donc, on a fini le segment australien avec tout le monde. Je sais que Simone et Sarah voulaient faire une petite clôture pour passer le flambeau aux Européens qui arrivent. Je vous adore tous. Merci d'être là. Comment ça devient encore mieux que ça?